Voici une actrice et réalisatrice qui, elle aussi, a fait de sa vie une source d'inspiration pour ses films. Valeria Bruni Tedeschi signe à nouveau une comédie grinçante sur son milieu, sa famille et sa propre histoire. Le film Les Estivants, en salle depuis hier, nous emmène dans une villa de la Côte d'Azur où se mêlent conflits familiaux, ruptures amoureuses et confrontations entre les classes sociales. Le tout teinté de la folie de la comédienne. Alexandra Rouault l'a rencontrée. E non è finita. Bisogna che qualcuno te lo dica. Il arrive quand, Luca? Mais il arrive ce week-end. Il arrive quand, ton papa? Il viendra pas. Il a une nouvelle fiancée. À travers ses films, Valeria Bruni Tedeschi se raconte toujours un peu plus. Elle transforme ses douleurs, ses névroses et ses éclats de rire en cinéma. De ses origines sociales au deuil de son frère, de ses relations amoureuses aux turpitudes de son métier d'actrice, la réalisatrice puise dans sa vie pour construire ses histoires. Dans Les Estivants, il y a cette fois question de rupture avec l'homme qui partage sa vie juste au moment du départ en vacances dans la maison familiale. C'est un homme bien, Ouais. il est en règle. Ouais. Moi, au contraire, je peux du cul. C'est pour ça, bien. Cazzo dici che mi fai vergognare? Moi, je m'utilise plus que je me regarde. J'utilise, voilà, mon personnage pour en faire un des personnages du film, mais c'est pas de l'autobiographie, mais c'est de l'autobiographie émotionnelle. Après, je pense que si on travaille avec précision et honnêteté, a priori, ça intéresse. Si on est le plus précis et le plus intime on est, le plus on a une chance d'être universel. Sa recherche de vérité se traduit aussi par son casting. Elle fait jouer les membres de sa famille dans leur propre rôle, comme son ex-compagnon, l'acteur Louis Garrel, ici dans son précédent film. Tu es trop jeune pour moi. Et toi, t'es pas trop vieille? Mais aussi sa fille ou encore sa mère. J'ai eu un professeur de piano qui me faisait jouer que avec la main gauche. Parce que de la main droite, tu devais le masturber. Oui, d'accord. J'ai fait faire des essais à ma mère. Pour le chameau, elle s'est allumée une cigarette, elle a dit une phrase, et c'était une actrice. Ma fille, pareil. Elle a fait des essais, elle a regardé ma mère, elle a dit une phrase, et c'est une actrice. Et quand il y a ça, alors je préfère que ça soit elle, parce que du coup, ça me donne une sensation de vérité, de vibration, de familiarité, de vérité dans la famille. Tout était crédible à mes yeux. Il y a pourtant une personne qu'elle n'a jamais fait tourner, c'est sa sœur, Carla Bruni Sarkozy. Celle qui joue ce rôle dans Les Estivants, c'est Valeria Golino. Et son époux, comme un clin d'œil, est interprété par Pierre Arditi. A-t-il pensé à l'ancien chef d'État pour préparer ce rôle? Ça m'a beaucoup amusé, mais je n'ai pensé à rien d'autre qu'à moi. Parce que ça ne m'a pas du tout servi. Et je n'avais pas envie de me servir de ça. Ça vous gêne d'être dans une piscine avec moi? De gauche. C'est sa famille, c'est pas sa famille, ça m'est égal, c'est devenu la mienne. C'est ça qui compte, le reste. Je prends la réalité, voilà, j'ai une sœur, elle est mariée, ok. Mais par exemple, pour ces deux personnages, on a beaucoup plus pensé au personnage d'Elena dans Oncle Vania avec son vieux mari. Et c'est plus d'eux qu'on s'est inspiré en écrivant que de ma sœur et de son mari. Et donc, non, le clin d'œil m'amuse pas. Oh, il se trouve qu'il y est, mais voilà, on ne fait pas exprès. En flirtant entre réalité et fiction, y a-t-il des frontières qu'elle s'interdit de franchir? Il y a des limites, il y a parfois des limites. C'est embêtant parce que, justement, c'est là qu'on aimerait aller. Mais parfois, il y a des choses qui blessent trop les gens, qui peuvent penser que c'est inspiré d'eux et donc qui font cet amalgame. Nous, on ne le fait pas, mais on sent que ça pourrait blesser des gens. Donc, il y a parfois des petites retenues. Mais par contre, la limite avec laquelle je suis vraiment d'accord, c'est celle qu'il faut aimer les personnages qu'on décrit. Même si on les critique, même si on est cruel dans notre regard sur eux, il faut les aimer. Côté référence, elle aime la douceur des films de Truffaut, le burlesque et l'outrance des comédies italiennes et par-dessus tout Tchekhov pour son regard acerbe sur la vie. Ça me fait du bien de penser que notre condition humaine est ridicule et que lui, il le pensait, il le disait, et que c'était même la base de la condition humaine pour lui. Et aussi, il y a une chose, c'est que j'ai commencé le théâtre avec Chéreau et on a commencé par adapter Tchekhov, Platonov. Donc, c'est mon départ dans ma vie de travail, ça a été Tchekhov. Aussi, pour ça, je pense que c'est resté comme des fondations pour moi. Et pour conclure, pourquoi a-t-elle choisi le cinéma pour tordre joyeusement les aléas de la vie? Oh ben, ça me permet justement d'aller dans une planète où il y a d'autres lois que les lois de la vie
comme ça dehors, c'est des lois où, par exemple, les choses honteuses sont très très précieuses, où le scandale est bienvenu, où le ridicule est merveilleux. Ma che cazzo fai? C'est comme une planète et ça me permet en montant comme ça, avec une petite échelle sur cette planète, ça me permet de mieux vivre.